par rapport aux installations, pourquoi c'est le jour J que les installations ont été faites? Alors, je pense que c'est de la mauvaise foi. Moi, je pense comme ça. Je pense que c'est un peu de la mauvaise foi parce qu'on ne peut pas signer un contrat avec un organisme comme le Palais de la Culture et on sait comment une installation se met à ce temps. Et qu'à 2-3 semaines de l'événement, on nous dit, ah écoutez, je pense même une semaine ou 10 jours comme ça, écoutez, on nous dit même pas, on voit les affiches sur les réseaux, donc j'ai dit, mais attends, il y a quelque chose qui cloche pas. Donc on essaie de rentrer en contact. Affiche de notre concert à la veille, qui est le 30. Donc du coup, ça panique. Je dis, mais attendez, on rentre en contact avec le palais nous fait comprendre que malheureusement ça vient de là-haut. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, j'ai compris, parce que je ne suis pas un idiot, j'ai bien compris ce que ça veut dire. Et puis bon, on dit, bon, dans ce cas, il faudrait qu'on rentre en contact avec les personnes qui sont en train de faire le concert pour essayer de voir comment on peut s'arranger par rapport à leur installation et désinstallation. Malheureusement, ça ne marchait pas encore, ça aussi. Bon, on a fait ce qu'on pouvait faire. Tu as parlé de mauvaise foi. Mauvaise foi de la part de qui? Je sais pas d'où ça peut venir parce que je peux pas comprendre. Je comprends difficilement moi ça que pour installer ça à la veille et que à la veille il y a un événement. Il y a beaucoup de dates qui sont là. Surtout qu'on fait un concert de Manding, je vais dire ça comme ça. Il y a la Tabaski qui est là bientôt. On peut la placer là. Ou même hier. Hier c'était un jour il y a rien au palais. Même aujourd'hui, lundi. Est-ce que tu rentres en contact avec les personnes qui avaient le spectacle avant le vôtre? Bien sûr. Moi, je l'ai fait. Ok, d'accord. Bien sûr. Ils ont décidé, oui, mais bien sûr, ils ont décidé de maintenir les dates. Donc c'est pas encore officiel, je l'ai fait, mais bon. Okay. Alors, Vital, toi, est-ce que le fait d'installer le matériel à quelques heures de ton spectacle a eu un impact sur ton état d'esprit? Bien sûr, beaucoup. Beaucoup. À quel moment je savais que ça allait compliquer les choses. Et la preuve, je suis monté très tard sur scène. Et on n'était pas encore prêt. Si vous voyez, il y a des fils qui pendent encore. On n'était pas prêt à des images qui devaient sortir des écrans. Les images n'ont pas pu passer parce qu'on n'a même pas fait de balance. On n'a pas fait de balance. Je suis venu, mon micro, je l'ai pris au début, on ne m'entendait même pas. Mon micro, je n'ai pas fait de balance, on n'a rien testé, personne. Ni les gars de la régie, personne n'a fait de balance, ni les musiciens, ni l'artiste, ni les danseurs. Je ne savais même pas ma scène était comment, je ne savais même pas je rentre où, je sors où, je ne savais rien. On n'a fait aucune balance. Et pourquoi? Il était déjà tard, les gens étaient déjà, depuis 9 h, il y avait déjà des gens qui étaient déjà là, qui attendaient. On ne pouvait pas ouvrir les portes. On a commencé les installations de 9 h à 10 h. Même jusqu'à 18 h, ils n'étaient pas encore prêts. C'était pas possible. L'installation de mon concert, ça devait prendre 2 jours. Au passage, il dit merci à Ariel Group et à mon oncle Kenzo Cash Money. Vraiment, il a fait beaucoup d'efforts. Et c'était même pas évident. Je lui dis vraiment merci parce qu'il a doublé son équipe pour qu'on puisse quand même faire ce show. On a même pris des bénévoles encore, 30 personnes de plus. À Kenzo Cash Money. Ça n'allait même pas avoir lieu. Alors, j'imagine qu'au fur et à mesure qu'on avançait, donc qu'on se rapprochait de l'heure du show, il y avait ce stress-là, visiblement, que tu es en train d'écrire d'ailleurs. Comment est-ce que vous avez géré ça, le stress? Moi, en tout cas, je n'avais pas le choix. Je dis, balance ou pas, installation complète ou pas, il faut que je monte sur scène. Il faut que je monte sur scène. Et même, il y a des artistes qui étaient venus en soutien, beaucoup n'ont même pas pu prester. Parce que là, les gens commençaient à partir. À partir de midi, la salle était déjà pleine, mais ils étaient dehors. Ils étaient assis dehors. Tu vois, les gens... Je voyais les images, moi j'avais pitié. Moi, je n'aime pas voir les gens souffrir. Je dis, mais à cause de moi, les gens sont assis là depuis 9 h, 10 h, 11 h, midi, 13 h, 14 h, 15 h. Attends, c'est des êtres humains. 16 h, 17 h, 18 h, ils sont encore dehors. J'ai dit à mon PC, ok, monsieur Eric Bédi, à qui je dis vraiment merci, fais-le entrer. On ne fera pas de balance, on va faire le show. Même le match, on l'a diffusé, le match, il n'y avait pas de son parce qu'on n'avait pas encore fini de régler tout ça. Tu veux pleurer là, non? Mais il y a un truc, Marco, moi en général quand j'accompagne des artistes pour des concerts, j'avoue que je suis plus stressé que les artistes. Parce que le stress que je ressens là, je ne sais pas si l'artiste ressent ça, il ne peut pas chanter, honnêtement. Alors toi, j'imagine que tu étais dans cette position. Toi, tu as 2 casquettes. Tu es non seulement le promoteur et l'époux. Comment tu gères ce stress-là? Bon, tu sais, le travail que je fais en Europe, là, c'est actuellement le stress. Donc, elle-même, des fois, elle dit, toi, tu es devenu un homme sans cœur. Parce que des fois, face à des situations, j'ai pas d'émotion. Les gens se disent, mais ce gars, il a un problème. Mais en fait, je l'encaisse beaucoup. Et ça rend malade. Je ne conseille même pas ça aux gens. Ça rend vraiment... Sur du long terme, tu vas tomber malade. Donc, moi, le stress, c'est quelque chose que je réussis à... Tu gères au quotidien? Oui, au quotidien. D'accord. Vital, est-ce que tu étais inquiète par rapport à l'affluence? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que le palais va briller? Est-ce que ça va pas briller? Non, pas vraiment. Parce que je sais que les Ivoiriens m'aiment. Non, tu n'as pas eu un moment de doute? Non, c'est pas possible. Je suis restée sereine. Aucun stress jusqu'à ce que j'apprenne que
Le 30 mai, la veille de l'installation de mon concert, il y avait un concert et qui est fini tard. C'est là que mon stress a commencé à monter par rapport au temps. Parce que moi, je voulais monter à 18h sur scène. D'accord. Parce que moi, ma sortie scène devait commencer sur l'eau. Alors, on a tout ça, on a tout annulé. Vraiment. Je devais commencer sur l'eau. Et on a tout annulé, on a tout changé. Même le décor, c'est pas tout qui est là. On n'a pas pu finir. Vous avez vu la petite table noire qui était dans l'escalier. Le petit là, c'était pas solide. Ils ont fait les trucs rapidement. Là, rapidement, vous voyez, on peut même se blesser là. D'accord. Donc, après tout ça, là, raconte-nous ton arrivée. Quand tu arrives comme ça, là, tu peux nous dire comment était l'ambiance quand tu arrives au Palais de la Culture. Quand tu arrives au Palais de la Culture. Je suis arrivé 5 minutes avant de monter scène. Quand tu arrives, je suis arrivé dès qu'on a garé net. Maman et Chaponne étaient là en même temps. Elle m'a fait des câlins, m'a donné des conseils, on a fait des petites prières ici, rentré en loge, prier avec le staff. En même temps, on m'a dit monte. Et quand tu es monté, c'était quoi l'ambiance? Ah, c'était merveilleux. Non, le moment, ça, faut qu'on revienne détail par détail. Mais on va y revenir, ok? Que pensez-vous de cette nouvelle affaire? Donnez vos avis en commentaire, likez cette vidéo, partagez-la et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.